La parole est à Boris Jamet-Fournier pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup Madame la maire. Mes chers collègues, une courte intervention pour vous dire combien il est désolant d'en arriver là et combien il est légitime que la maire de Paris, j'ai pas encore commencé, combien il est légitime que la maire de Paris puisse faire appel à la protection fonctionnelle. En effet, si je peux m'exprimer s'il vous plaît, en effet, je vais revenir sur vos propos. Maud Gattel, vous avez dit à l'instant que Gabriel Attal n'avait pas accusé la maire de Paris de fraude. Mais en l'occurrence, c'est bien ce qu'il a fait. Il a menti en comparant les loyers capitalisés à Paris à une pyramide de Ponzi. C'est aberrant parce que, je rappelle ce qu'est un schéma de Ponzi. Un schéma de Ponzi, la définition, c'est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients par des fonds procurés par les nouveaux entrants. Or, dans les loyers capitalisés, il n'y a pas de clients et surtout il n'y a aucune dépendance, aucun engrenage qui ferait qu'on serait lié à ce système. Et la meilleure preuve, c'est qu'on arrête. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'engrenage. Donc, si le ministre en est à ce point de compréhension des schémas de Ponzi, c'est qu'il en a encore à apprendre sur les comptes publics. J'y reviendrai dans un instant. Et évidemment, il n'y a rien de frauduleux, comme il a été obligé de le reconnaître, contraint qu'il était par la journaliste qui lui a fait face et qui lui a fait reconnaître que ce n'était pas illégal, il a dû le concéder. On laissera évidemment le tribunal décider des suites à donner à cette affaire, dont je retiens deux choses. J'en retiens deux choses. La première, c'est qu'elle est une insulte aux élus. En premier à la maire de Paris, une insulte aux élus et en fait une insulte aux Parisiennes et aux Parisiens dont le patrimoine de la ville ne cesse d'augmenter, de s'accroître, comme on a eu l'occasion de le dire lors du débat du budget, et qui n'ont aucune raison vraiment de se retrouver mêlés à une fraude qui en plus n'existe pas, une fraude fictive et une fiction bien politique. Parce que la deuxième chose que je retiens, c'est bien sûr que cette affaire, elle est alimentée par vous, par les polémiques incessantes du groupe Changer Paris, par votre procès en incompétence permanent avec ses sous-entendus sexistes, ses attaques trumpistes et ses banderies politiciennes. C'est vous. C'est le résultat, mais c'est le résultat de vos délires. Oui, les Parisiennes et les Parisiens ont choisi Anne Hidalgo en 2020 et oui, la maire est libre de conduire les politiques publiques qu'elle entend, fiscales, sociales, écologistes. Maître Spinner, je n'ai aucune leçon à recevoir de quelqu'un qui a été l'avocat du Qatar. Donc, Macron en 2017, 3 jours avant l'élection, Monsieur Fournier, disait... mais on a suspendu le temps de parole jusqu'à ce que... Emmanuel Macron en 2017... Si vous écoutiez l'orateur, vous n'auriez pas besoin de demander à ce qu'il répète sa phrase. Donc permettez un peu de respect, s'il vous plaît. Emmanuel Macron en 2017, 3 jours avant l'élection, il disait les fake news qui perturbent les campagnes, c'est un abaissement général du débat politique. Eh bien, Gabriel Attal, 3 ans avant l'élection municipale de Paris, se prend au jeu du candidat parisien, comme si la situation budgétaire de la France ne requérait pas toute son attention, avec 6,2% d'inflation sur un an, c'est les chiffres de ce matin. Évidemment, ça pèse sur les familles, sur les entreprises et bien sûr sur les collectivités locales, cela va de soi. Donc, j'en termine en disant que la protection fonctionnelle, c'est un outil tout ce qu'il y a de plus courant. Le site du gouvernement le rappelle, la collectivité est tenue de protéger les élus contre les outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions. Il y a quelques jours d'ailleurs, le Sénat a voté un renforcement de cette protection fonctionnelle des élus devant la recrudescence des attaques délétères pour le débat public. Il n'y a d'ailleurs rien de nouveau puisqu'il y a quelques années, Valérie Pécresse, que vous connaissez bien, la présidente de la région Île-de-France, avait utilisé la même protection fonctionnelle pour attaquer une association de défense des personnes vivant avec le VIH sans que cela ne suscite aucune protestation de la droite, bien sûr. Et quand Gérald Darmanin, ministre, a porté plainte contre un journaliste, quand Emmanuel Macron, président de la République, a porté plainte contre un journaliste, qui était une première depuis des années, ils ne l'ont évidemment pas fait sur leur dossier personnel, sur leur denier personnel, pardon. J'en termine en disant défendons les Parisiennes et les Parisiens, défendons la maire qu'ils ont choisie, votons pour cette délibération. Je vous remercie.